Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la 4e étape de ce Tour de France avec la groupe MFDJ. Dans la dernière étape, on avait fini 11e avec David Gaudu et Stéphane Kung est 4e au général. Nous on est 28e avec Gaudu et 17e avec Pinot. Et là, on va maintenant aller voir le profil de cette 4e étape. Cette 4e étape qui va de Calais à Dunkerque et qui fait 175 km, une étape plutôt vallonnée où il y aura notamment un secteur pavé et une côte dans le final qui pourrait faire lâcher quelques sprinteurs. On va se retrouver au départ de cette étape où on va prendre du chêne pour conforter notre maillot à poids. Les favoris aujourd'hui sont Roglic, Martinez et Pogacar, mais ça m'étonnerait que ce soit eux qui remportent cette étape. On est au départ de cette 4e étape du Tour de France entre Lille et Dunkerque, ou Calais et Dunkerque. Je pense que cette étape sera très intéressante aujourd'hui. On verra, je pense, plusieurs coureurs, plusieurs sprinteurs se faire lâcher dans les côtes et ainsi un sprint en petit groupe. On verra ça tout à l'heure. Nous déjà on est bien parti avec du chêne. Derrière on a le moine encore une fois qui nous a suivis. On va se retrouver dans le 4e catégorie au niveau du secteur pavé. On est donc dans l'échappée avec du chêne du jeu, seul avec Cyril Lemoine. Préciser que la 3e étape a été remportée par Dylan Groenewegen qui avait remporté magnifiquement cette étape. Entre magnifique le parcours. Et là, Lemoine qui a peut-être lancé un peu trop tôt Cyril Lemoine. On se met directement dans sa roue. Et magnifique, on passe en tête sur ce Mont Cassel. On va maintenant se retrouver pour le 2e, 4e catégorie. On arrive maintenant pour la 2e côte, 900 mètres à 7,3%. Et on a Cyril Lemoine qui accélère devant nous. On n'arrive presque pas à le suivre, Cyril Lemoine. Il est largement plus rapide que nous. Oh là là, Cyril Lemoine. Cyril Lemoine qui met tout ce qu'il a dans cette fin de montée. Mais je sais pas si on va pouvoir le battre. Je sais pas. Oh là, on a tout donné. Et on finit encore en tête sur ce 4e catégorie. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo, mes pronostics sur ma chaîne principale, je pense que ça va être Caleb Ewan qui va remporter cette 4e étape. On va déjà voir qui c'est qui la remporte dans le final de cette étape. Mais avant ça, on va se retrouver pour le 4e catégorie. On se retrouve encore dans une cote de 4e catégorie de 1,2 km à 7%. On est avec le moine, on va se mettre dans sa roue le moine. On va juste suivre le moine, on s'en fout du reste. Pourquoi pas conforter encore notre avance. Nous qui sommes à 2 sur 2 pour l'instant sur cette étape. On a peut-être lancé d'un peu trop tard. Alors que c'est Cyril Lemoine qui a lancé un peu plus tôt. Et non, on devrait passer facilement en tête encore une fois. Et oui, ça nous fait donc 3 points aujourd'hui et 6 points au classement du maillot à poids. On est à 5 km du prochain sommet. On se retrouve quand on y est. On est maintenant au 4e catégorie, la côte de Arlette, 1,3 km à 6,8%. On va voir à combien de mètres ça accélère. Mais nous déjà, on n'a pas toute notre barre. Oh, Cyril Lemoine, j'ai l'impression qu'il fait des fins d'accélérer. Oh, 400 mètres, je pense qu'on peut tout donner. Sur ce sommet. Et Lemoine, il l'a bien compris de tout. Et Lemoine qui va encore se faire battre sur ce 4e catégorie. On est pour l'instant à 100% de nos 4e catégories réussies. Et comme vient de le dire le directeur sportif, on est sûr de garder le maillot à poids sur cette étape. Mais on va quand même essayer de râler chercher des points sur le prochain 4e catégorie. Malheureusement, on est un peu cramé avec du chêne. Mais il faut passer en tête de cette côte. 900 mètres à 7,8%. Il y a des sacrés pourcentages. Ah ouais, l'étape quand même est assez casse-pattes demain. Avec beaucoup de petites côtes. Encore 500 mètres. On en met une petite avant le virage, on en met une petite également dans le virage. Et là, ça va être nous le premier à lancer sur cette côte. Et Cyril Lemoine qui craque. Et oui, Cyril Lemoine qui n'a pas les jambes pour passer en tête de cette côte. On va l'attendre et on va se retrouver au sprint intermédiaire. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On est avec Lemoine, on n'a plus que 1 minute 15 d'avance sur le peloton. Il y a pour l'instant déjà eu un coureur lâché dans le peloton, c'est Grouse Dev, qui est à 50 secondes du peloton. Et nous, on va essayer de remporter ce sprint intermédiaire face à Cyril Lemoine. On lance face à Cyril Lemoine qui a l'air plus rapide que nous malheureusement. Et oui, Cyril Lemoine qui est malheureusement plus rapide que nous, mais on va quand même réussir à choper les 20 points.
Ça m'étonnerait qu'on tienne jusqu'au prochain 4ème catégorie. J'ai pris Godu, mais on peut aller chercher les points sur cette cote de 4ème catégorie. Le monde de la Louve qui fait 1,7 km à 5,4%. Alors que dans le peloton, c'est la Israël qui accélère avec Nive. Également Boivin. Ah, ils sont en train de, d'essayer de faire péter les sprinters. Mais quel est leur sprinter à eux? Ah, c'est Dahari Limpé? Non, même pas. Même pas, il a eu le Covid avant le Tour de France. C'est même pas lui leur sprinter. Je sais pas qui c'est leur sprinter, mais en tout cas, il roule à un tempo d'enfer. Pour aller chercher, pour faire lâcher quelques sprinters, c'est sûr ça. Et nous, on va passer du coup en tête avec Antoine Duchesne normalement. Et oui, on passe en tête de ce 4ème catégorie. La journée est maintenant terminée pour Antoine Duchesne. On va prendre David Gaudu. Encore 15 km 500 avec David Gaudu. On a Genietz qui va nous protéger. Pour l'instant, c'est toujours la Israël qui est en train de rouler. Avec la Bahreïn Victorious, ouais, c'est ça. Il roule sûrement pour Wright, mais Wright roule également. Je ne sais pas pour qui ça roule actuellement. Ah si, je sais pour qui ça roule pour la Israël. Ça doit rouler pour Michael Woods ou Jakob Fuglsang, mais je pense plus Michael Woods, pardon. Et pour la Bahreïn Victorious, ça doit rouler pour un Damiano Caruso ou un Jack Egg, ou encore un Dylan Tuns ou Matej Mohoric. Mais ça accélère bien, on voit Caleb Ewan devant nous, lui dont j'ai fait le favori sur cette étape. Oh là, ça imprime un gros tempo avant cette cote. La cote du nez, je sais pas quoi, je crois que ça s'appelle comme ça. On va voir ça. Et oui, la cote du blanc-nez, 900 mètres à 8%, et c'est Primoz Roglic qui accélère dans cette cote. On essaye de suivre Primoz Roglic directement en attaque. On attaque avec David. J'ai l'impression que cette montée peut faire des écarts. La cote du blanc-nez, on part. On part avec Gaudu. Primoz Roglic également qui est parti directement dans notre roue. Oh là là. 20 secondes d'avance déjà sur le peloton. Est-ce que Primoz Roglic va collaborer? Il est devant nous. Au classement général, il est 6ème. Il peut limite prendre le maillot jaune après cette étape, Primoz. On a plus de 30 secondes d'avance sur le peloton. Et on suit directement dans la roue Primoz Roglic, qui peut nous faire récupérer dans cette descente. On a Michael Woods et Simon Clark qui font la différence également derrière. Oh là là, on va rouler maintenant avec Gaudu. On va rouler, on va prendre également le gel bleu. Dans ce final d'étape, on va dire à tous nos coureurs de prendre le gel bleu. Et là, on est en train de tout donner. Mais malheureusement, on n'a plus que 15 secondes d'avance. Mais on aura quand même réussi à faire un petit écart dans cette descente. Dans cette montée plutôt, la côte du blanc-nez. Ah, on était dans un groupe de 7 avec Nairo Quintana et Warren Barguil. Oh, Simon Clark qui accélère. Simon Clark qui a accéléré, qui est suivi par son coéquipier Michael Woods. Oh, la tactique Israël n'a pas l'air très bonne aujourd'hui. On a également les quick step derrière qui roulent avec Casper Asgreen. Derrière, on a un groupe de 10 coureurs qui a lâché un groupe de 7 coureurs avec Gregor Moulberger. Et maintenant, c'est Daniel Martinez qui accélère, encore suivi par Primoz Roglic, qui a des jambes de feu dans cette fin d'étape. Nous, on est avec Dylan Tuns, Patrick Conrad. Oh non, on est parti à 12. On est parti à 12 dans ce final. On est parti dans un groupe de 12. Le peloton qui ne suit pas. Oh là, on est même dans un groupe de 17. Autant accélérer avec Gaudu. Autant accélérer avec Gaudu sur cette fin d'étape. Encore 4 km. On a même réussi à lâcher le peloton dans ce final. Ah, Bisseguer qui a repris la tête du classement des jeunes. Mais là, ça doit accélérer. Et là, c'est Patrick Conrad qui en remet une. Patrick Conrad qui en remet une dans ce final. Suivi par Michael Woods et Warren Barguil. On a également Tadej Pogacar qui est bien placé. Ah, nous, on est en train de suivre les roues avec David. On a également Lenny Martinez qui accélère là-bas. Primoz Roglic qui essaye de suivre. Bon, c'était pas Lenny Martinez, c'était Daniel Martinez. Et là, nous, on est en train de rouler avec Gaudu depuis tout à l'heure. Et maintenant, c'est Dylan Tuns qui accélère. Dylan Tuns, il y a Warren Barguil, il y a Fabio Jakobsen qui est très bien placé. Oh, Dylan Tuns. On va lancer dans les derniers mètres, il y a Pogacar qui lance. Il y a Tadej Pogacar qui a lancé. Tadej Pogacar qui sort très fort, il y a Van Aert qui remonte. Et Van Aert qui s'impose, on fait 2 ou 3 avec Gaudu. Je crois bien que c'est la 3e victoire d'étape d'affilée pour Wout van Aert sur ce Tour de France. Il réalise pour l'instant un énorme Tour de France. On va aller voir les podiums après cette 4e étape. Et après on ira voir notre classement. On ira voir si on est 2 ou 3. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est Wout van Aert qui a remporté cette étape.
Voilà, Wout van Aert qui garde également le maillot jaune et qui va donc avoir encore plus d'avance. Je laisse le Wout van Aert. Après, au maillot vert, c'est également Wout van Aert vu qu'il a remporté 3 étapes. Les 3 étapes en ligne de ce Tour de France. Au maillot à pois, c'est Duchesne, notre coureur, qui a le maillot à pois. Malheureusement, le speaker n'a pas son nom, il peut donc pas l'appeler Duchesne. Et Bissegger garde le maillot blanc sur ce Tour de France. Voilà, Stéphane Bissegger qui garde son maillot blanc et on va maintenant aller voir les classements de cette 4ème étape. Du coup, avec Gaudu, sur cette étape, on finit 2ème. Derrière Van Aert, Pogacar fait 3. Nos coureurs derrière qui ont tous perdu du temps. On va voir s'il y a des favoris qui ont perdu du temps. Par exemple, nous, Pinot a perdu 35 secondes sur cette étape. On va voir si des favoris ont perdu du temps. Ciccone, il a perdu 29 secondes. Après, c'est pas un gros favori. On a également Lutsenko qui a perdu 29 secondes. Non, pas trop de favoris piégés. Nous, on réalise une belle 2ème place avec Gaudu. Pogacar fait 3. Ewan fait 4, par exemple. Les sprinters étaient bel et bien présents, mais pas trop bien placés. Et du coup, maintenant, on va aller voir le classement général, où on se replace du coup en 20ème place avec David Gaudu, vu qu'il y a eu des écarts dans le final. On est du coup à 1 minute 11 du leader Van Aert. Et du coup, Pogacar qui est à 33 secondes en 6ème position. On a encore pas mal de retard sur les autres favoris. Mais on a repris par exemple 2 secondes à Pogacar et 6 secondes aux autres favoris. Demain, ça sera du coup l'étape des pavés. Il devrait se passer normalement beaucoup de choses. On verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'étape des pavés. Ciao, ciao, ciao.